Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à l'univers de Vadentis et l'histoire que vont vivre nos joueurs préférés dans cet univers. Vous qui suivez la chaîne Static Nep, dans laquelle on diffuse nos campagnes de JDR, vous savez qu'on est en cours de 2 longues campagnes avec le système Pathfinder, une pour l'éveil des Seigneurs des Runes et l'autre pour la campagne exclusive des 9 masques. La première étant masterisée par Fred, la deuxième par Steph. Tout ça pour dire que ça fait maintenant quelques mois qu'on joue à un système que j'ai créé, dans un univers que j'ai imaginé, et qu'il s'agit là d'une longue campagne. Alors pas aussi longue que celle que l'on peut trouver pour les autres campagnes que l'on joue, mais là, il est tout à fait envisageable qu'on parvienne à arriver au bout de cette histoire assez rapidement. Et donc, ces épisodes seront diffusés également sur la chaîne, en espérant qu'ils vous plairont. Vadentis est un univers créé de toutes pièces par votre serviteur, à mi-chemin entre la fantasy et le steampunk. Car ce monde est en voie de modernisation, suite aux avancées technologiques dans l'utilisation des données. Qu'est-ce qu'une donnée, me demanderez-vous? Eh bien c'est très simple, et pourtant le sujet est vaste et complexe. Toute chose qui existe est affiliée à une donnée, et toute chose qui existe est une donnée. Un arbre est une donnée, mais l'arbre sera également le résultat de l'addition de nombreuses données, telles que la terre, la vie, l'eau, etc. Et c'est la même chose pour tous les êtres vivants. Toutes et tous naissent et sont créés par les données. Mais il se trouve également qu'ils sont tous affiliés à au moins l'une des données primordiales. Ces données primordiales étant les éléments de base de la fondation du monde. Le feu, l'eau, la terre, le vent, la foudre et la lumière. De par ces affiliations, les personnes peuvent apprendre à maîtriser leurs données et à utiliser des sorts. Néanmoins, il existe des personnes ayant accès à d'autres capacités, de par des données particulières, telles que le sang, les racines et j'en passe. À savoir également qu'il a été prouvé dans les dernières recherches que même les sentiments peuvent être incarnés par une donnée. Il ne serait dès lors pas inenvisageable que quelqu'un maîtrise et puisse utiliser ses sentiments à travers différentes capacités ou sorts. Enfin, on peut également être dévoué envers une croyance, une foi ou une religion, et de par cette dévotion sincère, peut naître un nouveau lien vers une autre donnée, octroyant dès lors de nouvelles capacités. Vadentis est donc le monde connu, un amas de terre au centre de l'océan éternel. La plupart des habitants de ce monde croient d'ailleurs que les âmes des défunts s'en vont vers le ciel, puis sont récupérées par le soleil, berceau de la vie, avant d'être ramenées à l'océan, où elles iront nourrir à Vadentis. Et en parlant de croyances, il existe également 4 grandes divinités ou entités partagées par les différentes peuplades de ce monde. Le temps, Estuans, les 26 et le soleil. Bien, ceci étant dit, parlons rapidement du système de jeu. Tout d'abord, un immense merci aux ratiers bretoniens et à la société Uberwald pour avoir codé entièrement le système que je désirais afin de l'implémenter dans Foundry VTT. Pour tout supplément d'informations sur le système ou sur l'univers, n'hésitez pas à me contacter. Pour commencer, le système de jeu se veut être libre et sujet à interprétation. Il n'existe pas non plus de niveau, mais des points d'expérience à dépenser dans différentes caractéristiques quand les joueurs le désirent. Ainsi, nous trouvons les points de vie, représentation de l'état de santé du personnage, des points d'énergie, qui est sa réserve d'énergie, lui permettant d'accéder à sa donnée, puis les points d'adrénaline, qui permettent au personnage de faire appel à des capacités hors normes, que l'on appellera techniques. Il existe également différentes caractéristiques. L'attaque, ce qui sera utilisé afin d'atteindre les adversaires lors de combats. L'initiative, la capacité d'un personnage à agir lors d'un combat. La force, qui influence également sur les dégâts occasionnés par le personnage. L'esquive, qui fait partie de la défense du personnage et qui permet donc de résister aux coups en combat. La vitesse de déplacement, correspond au nombre de mètres que peut parcourir un personnage en un tour de jeu, soit 6 secondes. La maîtrise élémentaire, qui est sa capacité à faire appel à sa donnée. Et la dévotion, idem mais pour les sorts affiliés à une église. Enfin viennent les capacités. Il s'agit là de différents domaines tels que l'acrobatie, les connaissances et autres joyeusetés, utilisables dans la vie de tous les jours ou en combat. Et pour terminer, il existe des attributs, qui sont des capacités latentes chez le personnage. Dans cette aventure, nous suivrons les péripéties de Yann Kakora Estmarch, soldat de l'armée du royaume de Terra, de Sanael, orphelin du temps, de Père Euseb Alceste de Sainte-Joie, gardien de cimetière à la personnalité variée, dirons-nous, et de Rakia Tarangi, une jeune élémentiste de l'archipel d'Articia. Le groupe a déjà pu se former par des aventures passées, mais elles seront résumées dans le premier épisode, histoire que vous ne soyez pas perdus. Et donc leur aventure aura pour but premier d'anéantir la menace que représentent les Vaadrines, ces créatures qui existent depuis des siècles, mais qui sont aujourd'hui bien plus nombreuses et bien plus voraces, mais également d'empêcher la fin des jours. En espérant que ces épisodes et ces aventures vous plairont, et on se retrouve tout bientôt pour partir à l'aventure en Vadentis. Merci de m'avoir écouté, merci de continuer à nous suivre, et à tout bientôt.